Alors les points de référence, depuis qu'il y a la petite chatte à la maison, j'ai des gros soucis de cohabitation entre les 3. J'ai pratiqué la communication animale, il y a une grosse colère qui est ressortie chez la chienne Sakura, à savoir que c'était une chienne qui a été battue jusqu'à ses 18 mois avant que je la récupère. Elle a été maltraitée. Et après, à côté de ça, c'est une chienne tranquille, placide, qui n'a jamais un mot plus haut que l'autre, toujours très cool. Et depuis, elle a tissé une relation très proche avec Eiko, avec le mâle, parce que c'est un peu lui qui l'a éduquée. J'ai jamais pu l'éduquer parce que dès que je disais un mot un peu, comment dire, un peu autoritaire, c'était la panique, elle était complètement en panique et voilà. Donc, comme elle n'a jamais posé de problème, j'ai laissé le chien lui montrer et en fait, quand je veux qu'elle vienne, j'appelle le chien et elle vient, tu vois. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, depuis qu'elle est petite, c'est grosse colère, c'est grosse rancune vis-à-vis de moi. Et elle la grogne, mais ça a failli aller loin, quoi. Elle la mordrait, elle la boufferait carrément. Ah ouais. La dernière fois que je l'en ai empêchée, des nerfs, elle a carrément attaqué Eiko. Mais ils se sont battus, mais les dents et tout, hein, tout bien, comme il faut. Il a fallu les séparer à coups de pied et Thierry s'est même fait mordre. Et Excuse-moi, Eiko, lui, tu me parles de Eiko et Sakura là? oh oui, D'accord. en fait, on a donné le petit biscuit du soir avant d'aller se coucher, Ouais. et ça a déclenché une bagarre. Mais alors, elle s'est jetée sur lui comme une sauvage. Et tu vois le D'accord. regard noir, en fait. Alors, depuis 2 jours, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de possession. Et après, évidemment, blessure, colère et tout. Pourquoi nous et pas les animaux? Pourquoi pas? Il y a quelque chose que j'arrive vraiment pas à comprendre. Alors, Eiko, on avait déjà fait une séance avec lui et on avait bien vu que s'il était ultra dominant et qu'il était malheureux de ne pas pouvoir être lâché en liberté, mais qu'en même temps, à cause de son agressivité envers les autres chiens, c'était pas possible. Il n'avait pas été coopératif. Et finalement, je pensais que la petite serait facilement adoptée par Sakura, qui est une chienne très douce et maternelle en plus. Hein, tu vois, comme Ouais, elle le ouais. materne, Eiko, elle lui fait des bisous tout le temps, elle est très protectrice. Et au final, elle le rejette complètement. Et Eiko, qui est chasseur, très gentil par contre, mais chasseur, vraiment un instinct de chasseur où c'est l'excitation et j'ai peur du réflexe du chasseur au Ouais, final, ouais, ouais. qu'elle s'enfuit, qu'il la coince, qu'il la croque et compagnie. Et finalement, c'est lui qui fait le plus d'efforts. Et je suis un peu sans solution parce que la chatte et les chiens, je suis obligée de les séparer. Il y en a, la petite, elle est dans les chambres à longueur de journée. On fait la navette entre les deux. Et les chiens, ils sont dans le salon, cuisine. Je peux pas les mettre ensemble. Et puis, on n'a pas intérêt à oublier de fermer la porte, quoi. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Ça évolue vraiment pas beaucoup. J'ai réussi à parler avec Sakura, qui m'a exprimé une rancune, une colère, des mots du genre. J'ai entendu des mots du genre. Elle va. C'est une voleuse. Et puis toi, tu m'as trahi. Voilà, des trucs vraiment très forts. Très, très forts. En parlant de Et qui? C'est une en voleuse. parlant de la chatte, de la petite chatte, comme Comment si elle elle est s'appelle? Isis. Isis. Voilà, elle a 3 mois et demi. C'est une petite chatte qui est très, très énergétique aussi. Surtout dans mon domaine de dégagement, d'exorcisme et tout ça. Elle repère tout, elle me prévient quand il y a des trucs. C'est très rigolo. Mais, mais c'est compliqué et la petite, elle est en train de développer une peur des chiens, que ça m'embête un peu aussi parce qu'elle a grandi avec un chien et qu'elle est super cool. Et je peux surtout pas les mettre ensemble. Dès que je la pose par terre, la chienne, elle grogne et puis elle a le regard noir, tu sais, c'est un truc de fou. En arrivant, J'arrive Isis, pas. elle n'avait pas Hein? de- en arrivant chez toi, Isis n'avait pas peur des deux chiens, Non, pas du tout. Pas du de la tout. réaction qu'elle a. Et alors elle le sent déjà, hein. Eiko, elle sent une excitation liée au côté chasseur. Eiko, quand je lui ai parlé, lui, ça a été oh, c'est trop dur et on dirait un lapin, j'ai envie de la bouffer, quoi. Voilà. Bon. C'est son instinct, il fait des efforts, mais il est vraiment plein de bonne volonté. Mais elle, il y a vraiment un gros blocage. Et moi, mon but, j'aurais voulu euh, communiquer avec eux, essayer de comprendre déjà leur point de vue, et surtout s'il n'y a pas d'autre chose que ça et pouvoir aussi leur expliquer le mien, à savoir que chez moi, je ne veux pas leur dire c'est moi qui commande, fermez-la, c'est pas ça. Mais chez moi, il y a des règles, on vit tous ensemble, elle manquera jamais de rien. Je voudrais lui faire comprendre que je suis aussi là pour la protéger et qu'elle a plus rien à craindre et essayer de lui désamorcer ces espèces d'angoisse et de souffrance qu'elle a et que j'arrive pas à défaire pour l'instant, malgré tout ce que je sais faire dans l'absolu, quoi.
Voilà. Ben oui, j'allais dire, mais t'as pas besoin d'une session d'hypnose pour entrer en communication avec tes Non, animaux. mais si je suis pas arrivée par, par la communication animale et qui a été même poussée, j'ai envie de dire, hein, Mm. je me demande justement s'il n'y a pas quelque chose d'autre sur le plan ésotérique ou même traumatique ou possession, je sais pas. Est-ce que c'est parce que je suis trop proche d'elle que j'arrive pas à... Je sais pas. J'ai pas de réponse et pourtant j'ai quand même des moyens de communication, quoi. Et je sais faire et j'ai déjà tenté. Ça Là, c'est fait. principalement Sakura qui est. C'est principalement Ouais, Sakura. Bon, on est Eiko, il y d'accord. a le côté chasseur et je voudrais aussi comprendre ce qu'il y a entre deux. Entre deux, il y a quelque chose de comme un esprit mélangé. Je sais pas, ils sont hyper protecteurs l'un envers l'autre. Et par exemple, hier, j'ai puni Sakura. Genre, elle a grogné la chatte sans raison et je lui ai dit file sur le balcon et je l'ai laissé dehors pendant 10 minutes pour lui montrer que je n'étais pas contente. Eiko, il est devenu presque agressif avec la chatte alors qu'il ne l'a jamais été. Il était tendu et elle n'était pas là, comme s'il Mm, mm, manquait quelque chose. Ça, ils sont très très proches. Je sais pas. Je me dis que peut-être, alors d'une part en hypnose, j'aurais peut-être plus d'ouverture, de liberté de parole et de compréhension des choses, mm. et voir le truc sur un plan énergétique, s'il n'y a pas quelque chose qu'on puisse défaire, que ce soit vie antérieure ou autre, qui fait que je n'y arrive pas. Voilà. Bien, Je sais pas trop comment. Je ça sais pas. marche. Et le dernier point, et si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Vas-y, dis-moi. La dernière question que j'avais en suspens me concernant, à savoir comment ça se fait que malgré ma conscience que je peux dire non, tout ce qui passe, je me le prends dans la gueule et je n'arrive pas à le repousser, quoi. Ça me rentre dedans. Alors souvent, c'est de nouvelles entités que je connais pas, mais j'aimerais vraiment à un moment donné comprendre où est ma perméabilité à ce point-là, quoi. Enfin, pourquoi je suis perméable à ce point-là et que je n'arrive pas à laisser les entités à la porte de mon énergie. Voilà. D'accord. Sachant le boulot que je fais, ça fait un moment que j'essaie d'y bosser, mais qu'il y a quelque chose peut-être que je comprends pas à ce propos et une autorisation que j'ai pu donner ou quoi, mais pourtant la conscience de ça, de pouvoir dire non, je pense commencer à l'avoir sérieusement, quoi. Je... Bon, voilà. D'accord. Mais surtout, l'urgence, je t'avoue que c'est un petit peu... Enfin, Les l'urgence. animaux. Ouais. On a eu des moments vraiment de tension où on se demandait si on allait y arriver. Franchement, pourtant, je suis quelqu'un de psychologue hein, Mm, mm, mm. et j'ai des moyens de Et, communication. et dis-moi ce qui t'a fait amener ce petit chat chez toi en sachant que tu es un chasseur. Euh, c'est une amie qui avait une portée de chaton et j'ai toujours eu des chats. Ça fait 2 ans que j'en ai pas, ça me manque. Eiko a déjà vécu avec des chats. D'accord, Ça a fini par bien se passer. d'accord. Mais vraiment bien, du style, ils allaient lécher la planche où j'avais découpé le poulet tous les deux, Mm, tranquilles, mm, chacun mm. de leur côté, sans qu'il y ait de problème. Mais Et il a grandi avec le chat ou le ouais, chat est arrivé elle une est fois qu'il était arrivée. grand? Non, elle est arrivée elle avant. Et, et D'accord. donc je sais que lui, avec des efforts, il peut y arriver. J'avais pas peur de Sakura et au final, ça a été elle la plus difficile. Et Mm, mm. d'autre part, cette petite chatte, quand je l'ai vue, je l'ai reconnue. Enfin, je sais pas comment dire, ça a été, je vais pas dire un coup de cœur parce que Mhm. ça a été une certitude et elle était faite pour moi. Voilà. Mm, mm. Bien. Et puis j'ai pas eu tort parce qu'au final, au niveau énergétique, elle correspond exactement à ce que je fais. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Elle a une très grande puissance et elle m'aide énormément. Donc je suis persuadée qu'il y a une solution, sinon ça serait pas arrivé dans ma vie, je pense quoi. Voilà. Bien. Sachant que bientôt, je suis censée déménager en maison. Hein, l'appartement, c'est que Mhm. provisoire. Hein. Voilà. Ok, tout est noté. Mm. Est-ce que tu te sens prête? Allez, je vais me caler un peu. Ah, allez, c'est parti. Bien. Je t'invite à prendre une bonne et ample inspiration. De nouveau, tu vas inspirer profondément et à l'expiration, tu peux déjà sentir que ton corps se détend. Je vais maintenant t'accompagner, comme d'habitude, en comptant simplement à l'envers de 5 à 1.
À chaque respiration, à chaque parole, tu vas descendre toujours plus en profondeur. Trois. Et un. Maintenant, je vais simplement compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu vas te rendre il y a 2 jours. La dernière fois où il y a eu un incident avec tes animaux. Un grognement, tu veux dire? Oui. Si tu y es déjà, dis-le-moi. Ouais. Bien. Comment te sens-tu, toi? Plutôt détendu. Bien. Où se passe cette scène? Dans la cuisine, Bien. Est-ce le jour ou la nuit? le soir. Et combien êtes-vous dans la pièce? Thierry, moi et les 3 animaux. Bien. Comment êtes-vous placés? Chacun sur un côté de la table. La chienne esquichée sous nos pieds parce que c'est sa place et qu'elle adore être là. Et le chien assis entre nous deux. Et Bien. la chatte sur je sais plus mes genoux. Attends, sur mes genoux. Bien. Comment es-tu habillée ce jour-là? Jogging, tenue d'intérieur. Hmm? Quelle couleur le jogging? Regarde. Noir. Bien. Et Thierry, comment est-il vêtu? Peignoir. Bien. Comment sont les animaux à ce moment-là? Est-ce qu'ils sont calmes? Ils sont calmes. Avance dans la scène. Demande mentalement à Thierry comment est-ce qu'il se sent à ce moment-là. Bien. Bien. Avance dans cette scène maintenant jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Alors, Thierry prend la chatte Hmm? et comme on le fait souvent, il la présente au chien pour qu'il la sente, etc. Et Echo la sent et gentil sur la réserve. Et il la tend vers Sakura, qui était complètement détendue et qui d'un seul coup, alors qu'elle remuait plus ou moins la queue, elle avait un regard doux et d'un seul coup, elle se met à grogner de manière inquiétante Hmm? Sur qui grogne-t-elle? sur la chatte. Bien.
J'aimerais que tu prennes de la distance maintenant, que tu regardes cette scène avec de la hauteur. Détache-toi. Dis-moi quel point tu choisis. Dans le coin opposé de la pièce, Bien, en hauteur, au plafond. bien. Observe cette scène sur un plan énergétique maintenant. Dis-moi ce que tu vois. Comment sont Alors, les énergies dans la pièce d'abord? fluide, j'ai rien de particulier. Bien. Je vois Regarde les... juste Mhm, beaucoup de rouge autour de Sakura, une aura très rouge. mhm. Et j'avoue que quand tu m'as demandé d'y aller il y a 2 jours, là, au tout début, ça m'a sauté aux yeux de suite ce rouge. Bien. Voilà. Et la chatte, Isis, comment est-ce que tu la vois? Je vois du jaune. Je sais pas ce que ça veut dire. Bien. Autour d'elle, du jaune, Mhm. j'ai l'impression assez positive. Je n'ai pas l'impression que ça soit. Bien. Et Eiko? Echo, je dirais comme le reste de la scène, comme tout le reste est neutre. Je ne vois pas rien de particulier. Bien. Maintenant, avance jusqu'au moment où Sakura se met à grogner. Observe ce qui se passe sur un plan énergétique. Je vois rien, mais j'ai des mots qui me viennent. Dis-moi. Envahissement de son territoire, Mhm. peur et peur. Bien. Elle est coincée dans un coin et elle se sent oppressée. Bien. J'aimerais que tu reviennes en arrière dans la scène au moment où tu vas t'approcher de Sakura. Ouais. Bien. Laisse défiler cette scène et observe le changement énergétique s'il y en a un chez Sakura. Alors, il n'y a pas de rouge avant. Bien. Par contre, euh, il y a du vert dans son aura. Mhm. Euh, ça me, ça me suggère, je sais pas pourquoi, ça me suggère comme un empoisonnement. Mhm. Bien. Comme un empoisonnement, tu sais ce qu'on pourrait appeler magie verte et tout ça, là. Je sais que c'est des mots. À quel endroit tu vois ce verre? En dessous d'elle, au niveau de son poitrail, son ventre. Ouais. Bien. Avance dans la scène maintenant. À C'est quel normal moment que est-ce qu'elle génère j'ai du des rouge? palpitations. Au cœur? Ouais. Déconnecte-toi de Sakura. Je sais pas si Sakura, c'est depuis un moment déjà. Depuis qu'on a commencé la session? Ouais. Bien. Observe ce qui te donne des palpitations. Quelque chose qui me sert. Dis à cette Euh, chose de sortir. Qu'est-ce que c'est? c'est noir et c'est comme des mains qui serrent mon cœur. J'arrive pas à voir plus. Est-ce que c'est complètement sorti? Non. Bien. Dis à cette chose de sortir complètement et de prendre forme, de s'identifier devant toi. Une espèce de forme un peu avec des yeux rouges là. Euh, J'avais déjà vu ça, je sais pas quand. Bien, allons-y Avec des doucement. Comment sont ses yeux? rouges. Bien. Ils sont... A-t-il un nez? En fait, non, c'est comme une forme, comme sur une BD, tu sais, comme une espèce de forme avec des espèces d'oreilles pointues, un peu démoniaques, mais un peu infantilisées, avec des Mhm, fentes rouges un peu en amande comme ça. mhm. Sur deux pattes? Sur deux... Il se tient debout? Debout. Ouais. Mhm. C'est comme en 2 dimensions, j'arrive pas à le voir en forme réellement.
Comme Bien. une ombre, en fait. J'aimerais que tu le touches et que tu absorbes son code génétique qui est unique et tu reconstruis toi-même sa forme originelle. Oh. Euh, De quoi il s'agit? je sais pas. Pardon? J'y arrive pas Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? à faire ce que tu viens de me demander. Sa forme n'a pas changé? Bien. Demande-lui quel est son nom. Algar, quelque chose comme ça. Algar, Alzea. Mhm. Et demande-lui maintenant depuis combien de temps il est là? 3 jours. Bien. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Parce qu'on lui a permis d'entrer. Hein? Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il est rentré? Pourquoi faire? Pourquoi tu es là? J'entends encore le mot permission. Bien. Allons voir rapidement à quel moment tu lui as cédé cette permission. Ok. Où es-tu? Est-ce qu'il fait jour ou nuit? Je sais pas, je suis désolée, j'ai l'impression d'être coupée de mes ressentis. Laisse simplement venir l'information. À quel moment Alzéar est-il entré en contact avec toi? Pendant la nuit, Mhm. Est-il entré dans ton rêve ou pas? oui. Regarde ce qui s'est passé exactement. Euh, une attaque. Il y a eu une attaque pendant la nuit. Mhm. Sous Et- une, sous une autre forme, comme un personnage du rêve, mais humain ou un truc comme Mhm. ça. Mhm. Dans quelle scène s'est-il approché de toi exactement? C'est en lien, c'est un lien avec mon ex-mari. C'était C'est-à-dire? par rapport à, j'avais fait un rêve où il était dedans et c'était Mhm. bizarre ce rêve. Je voyais sa nouvelle compagne, mon fils, des Bien, trucs entre dans ce bizarres. rêve. Entre dans ce rêve Ouais, maintenant. Quand tu y es, tu me le dis. oui. C'est comme, Bien, alors, je peux dire ce que je ressens. bien sûr. C'est comme si euh, mon ex-mari qui devait pas être, enfin, qui devait être ce Mhm. truc-là, Mhm. voulait que je vois ce rêve et voulait que je vois certaines choses en fait. Euh, je sais pas comment dire ça. C'était un rêve dérangeant et qui mettait mon fils en porte-à-faux, etc. Et il voulait comme me faire chier en fait. Mhm. Et toi, comment as-tu interagi avec lui dans ce rêve? En fait, dans ce rêve, personne ne me voyait. Je voyais des scènes de leur vie, mais eux ne me voyaient pas. Ou alors pas comme avant, j'étais quelqu'un de neutre à qui ils auraient dit bonjour, mais sans plus. Ils m'ont pas Bien. reconnu quelque part. Voilà. Où est ce personnage dans ce rêve? À quel moment est-il entré en contact avec toi? À quel moment lui as-tu donné ta permission? Je me rappelle pas de ça. Regarde, cherche, cherche ce moment. Et si tu n'arrives pas à le retrouver, prends l'information
à travers cet être? Je le vois en train de me regarder fixement à un moment donné et de s'arrêter son regard sur moi Mmh. et de continuer en fait à faire ce qu'il était en train de faire comme si j'étais pas là, quoi. Et quand il m'a regardé, c'est ce que je vois là de suite. Quand il m'a regardé en connaissance de cause, comme pour me dire je sais que tu es là et je veux que tu Mmh. vois ce qui se passe. Mmh. Est-ce que c'était la première fois que tu le voyais, dans Mmh, l'absolu? je pense pas, non. Je me rappelle pas, non. C'est pas la première fois. Bien. Alors, allons à la toute première fois, au tout premier contact. Tu parles de mon ex-mari ou de l'entité? Non, de cette entité. Ah, alors est-ce que c'était la première fois que je le voyais? Non. Il y a eu d'autres rêves, qui étaient comme ça influencés et je l'ai un peu ressenti au réveil. Heu, Ça a duré 3 Dis-moi, jours d'affilée. bien, dis-moi si à chaque fois que tu as des rêves comme ça, ils pénètrent ta sphère énergétique après? Non, pas la première fois parce que j'ai pris ça avec, enfin, dans la conscience que c'était un peu en emboucanement et j'ai pris ça comme une espèce de leçon, à me dire: «Bon, bah, je m'en fous, tout ce que tu as voulu me montrer, je le dépasse, quoi», tu vois? Et j'ai pas été, pénétrée à ce moment-là, attaquée. Bien. À quel moment est-ce qu'il est entré dans ta sphère énergétique pour la toute première fois, dans l'absolu? Je crois que c'est il y a 3 jours, Bien. Était-ce la nuit? pendant le sommeil. Bien, Au moment je vois encore le regard de Laurent, au moment où il m'a regardée fixement comme ça. bien. Touche Laurent, ton mari, ton Oui. ex-mari. Est-ce qu'il s'agit de cette entité? Ouais, Bien. Est-ce à ce moment-là que tu lui donnes ta permission? je vais dire oui parce que ça me vient oui, Bien. mais je ressens pas que j'ai donné ma permission. J'ai pas l'impression de l'avoir fait du tout. Il y a différentes manières de pouvoir donner sa permission. La peur, Par exemple, le regard perçant, le regard quand il m'a regardée, c'est possible que j'ai eu peur. observe cette situation avec du recul. Observe-toi dans cette scène et dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se Je passe? je heu, j'arrive pas à lâcher le regard, attends. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Coupe, 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 coupe. Lâche-moi, connard. Pardon. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il m'a, il a accroché des anciennes énergies de peur que j'avais de ma relation avec lui et Mhm. il me les a fait défiler dans le cerveau comme une menace Bien. et j'ai eu peur. Observe de quelle manière est-ce qu'il t'a envoyé. Télépathie Bien. ou je sais pas comment on dit, il m'a insufflé le truc Oui, oui, inconsciemment, j'en sais rien. mentalement. Bien. Le regard a été, en mouvement, si tu veux. Il y a des choses qui passaient dans le regard, Bien. de l'information. Mhm. Le monde onirique, regarde si l'espace dans lequel tu te trouves, dis-moi s'il s'agit de ta création ou de sa création ou De d'une ça co-création. ah, alors, mmh, alors c'est un mélange, c'est une co-création. Il s'agit d'une attaque de sa part et d'exploiter mes peurs d'autre part. Bien. Très bien. Sors de cette scène maintenant et reviens au moment présent. Ouais. Dis-moi une chose. Pourquoi, malgré le fait que tu dises non, tu te fais toujours emboucaner, attaquer? Pourquoi es-tu si perméable?
À quel moment est-ce que tu donnes tes autorisations? La Regarde nuit quand, la nuit quand je dors, bien. Le monde onirique est un monde à part, mais tu remarqueras que les entités peuvent prendre certaines formes pour nous approcher durant ce oui, moment oui. et qu'il faut apprendre à les reconnaître. Il faut être en conscience également dans ton monde onirique. Je les reconnais pas toujours du premier coup dans le monde réel non plus, hein. Non, Ils savent bien se cacher aussi et prends l'habitude d'aller regarder au-delà, toujours, d'aller reconnaître la génétique, le code ADN qui est unique. j'ai du mal avec ça. J'ai pas d'affinité avec ce truc-là. Peut-être que je m'entraîne. Sinon, tu peux continuer aussi euh, les êtres à laisser. Tu peux accepter que les êtres continuent de t'approcher avec des déguisements, sinon. J'ai l'impression de pas y arriver en fait quand je les touche, qu'il se passe rien. Tu comprends? Avec ton intention. Il suffit juste de ton intention. D'accord. Et tu reconstruis la forme. Et quand tu dors, c'est tout inconscient, c'est pas évident de mettre des trucs en conscience. Je vais essayer de l'intégrer. Quand tu Ouais. dors, c'est ton subconscient qui prend le relais. Et c'est là qu'il faut mettre les bonnes informations. C'est à ton subconscient qu'il faut ancrer les bonnes informations. Ça se fait comment? Ça se fait naturellement, par, juste par l'information. Ok. Bien maintenant, approche-toi de Sakura. Ouais. Comment est-elle au présent? En ce Euh, moment? Elle dort. Bien. Elle dort, mais elle est malade. Que vois-tu? Comment la vois-tu? Euh, je- J'ai l'impression qu'il y a une espèce de grosse bête à l'intérieur d'elle. Mhm. Est-ce que tu vois toujours cette couleur verte ou pas? Oui. Là, je Cette vois pas couleur. le rouge. Bien, Il faut bien. savoir que mes chiens sont depuis plusieurs mois régulièrement malades. Euh, c'est lié aux attaques que je subis parce que c'est souvent en corrélation. Bon, moi, je Mhm. suis pas bien, eux, ils sont malades, mais quand je te dis malade, c'est diarrhée, diarrhée, un truc de fou, quoi. Et ça dure 2 jours, 3 jours. Et avec mes soins, j'arrive à les. Mais ils sont malades en même temps, alors qu'ils n'ont rien bouffé de Mhm. spécial. Et avec les soins, j'arrive à. Mais c'est récurrent, toutes les semaines, tous les 10 jours, tous les mois, ça revient. Et, au jour d'aujourd'hui, je peux même plus leur donner autre chose à manger que des croquettes parce qu'ils ont tellement l'intestin irrité que. Et puis, bah, le veto, comme d'habitude, il va me faire des examens, il va me dire qu'il n'y a rien ou que. Voilà, ça me gave. Bien. Donc, Et voilà. Isis, comment est-ce qu'elle est au présent? Elle dort. Toujours Hein. avec son petite énergie jaune. Très bien. Et Eiko? Blanc, lui. Bien. J'aimerais que tu t'approches de Sakura tout doucement pour... Non, laisse-la dormir. Allons à un autre moment. Cherche un moment où elle est éveillée et tranquille. Alors, quand j'arrive à la maison et que je suis sortie, et qu'elle me fait la fête, elle est toute contente et Bien. joyeuse. Bien. Comment vois-tu ces énergies? Alors, un mélange de blanc et de jaune. Mhm. Tu ne vois plus cette couleur verte ou elle y est toujours? Là, je la vois pas, là, tout de suite. Elle Bien. est toute gaie, elle me fait la fête. Je vois pas, je vois du blanc et du jaune. Mhm.
Est-ce que le chat est déjà chez vous à ce moment-là où tu la vois dans Oui, cette scène? oui, oui. Ah, Et je vais même dire plus, c'est une scène où je rentre avec le chat dans les bras. Et à ce moment-là, elle est contente de me voir et elle ne fait pas attention au chat ou elle n'a pas cette blessure. Elle est juste dans sa joie. bien, bien. Mets-toi en... Demande-lui comment elle se sent, là, maintenant. À qui? À Sakura, entre en contact télépathique avec elle. Elle me dit bien. Bien. Demande-lui si elle a vu l'animal que tu as. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire? Si elle a L'animal vu le que j'ai. chat. Là maintenant? Ouais, dans cette scène. Oui. Pardon, j'avais pas compris. Oui. Demande-lui si la présence de ce chat lui pose un problème. À l'instant de la scène, Mhm. non, la joie efface la peur. Bien. C'est ce qu'elle répond? Oui. Elle est plus contente que elle est plus contente que ses autres sentiments négatifs. Donc Bien. ça efface, je vois en fait, je le ressens, ça efface le reste. Bien. Elle l'a vu. Avance maintenant. Avance et cherche le moment où ça change. Alors au moment où elle arrête de faire la fête, au moment où elle se calme et qu'elle recommence à prendre un rythme de vie normal, et en fait elle pose les yeux sur la chatte, et là je vois qu'elle bloque dessus et que le regard devient noir, et qu'elle détourne les yeux. Elle Bien. regarde à côté, elle veut plus la regarder. Bien. Observe cette même scène sur un plan énergétique maintenant. Alors là, je vois du jaune et du noir. À ce moment-là, à cet instant-là. Au- Pour Sakura. Oui. Mhm. Il y a du noir qui est du noir très, très noir, vraiment dans elle. C'est pas Bien. autour, c'est pas son aura. Mhm. Observe d'où est arrivé ce noir. Est-il arrivé de l'intérieur d'elle ou de l'extérieur? Alors, il est arrivé au moment où elle a vu la chatte. Alors, Mhm. euh, c'est possible ça? Et, Dis-moi. euh, je crois que ça vient de la chatte. Mhm. De... Je sais pas si ça vient de dans la chatte ou que c'est déclenché par la chatte. Je sais pas. Attends. J'ai l'impression que ça sort de la chatte, ça sort des yeux de la chatte pour aller sur elle. Mhm. Bien. Qu'est-ce que Mais, ça peut... mais cette scène en pause. Ça me stresse, putain. Pardon. Mets cette scène en pause et déconnecte-toi des ressentis. Ne génère pas d'émotions pour ne pas Pardon. attirer d'entité dans cette session. Pardon. Remonte, Déconnecte. remonte tes fréquences. Oui. Voilà. Prends un petit temps pour toi. Ça vient de la chatte. Bien. Allons-y tranquillement. Tu vas regarder toute la scène vraiment au ralenti maintenant. Avant que cette chose ne sorte de la chatte, observe où est-ce qu'elle est. À l'intérieur, à côté. Alors, je vois un espèce de tunnel qui part de la chatte, qui part à partir de la chatte vers l'extérieur. De quel endroit de la chatte? Son D'où cœur, exactement? Mhm. entre les pattes, Bien, son poitrail. bien. Ce tunnel s'ouvre à quel moment exactement? Et d'abord, est-ce qu'il était fermé ou et, Alors, euh, avant qu'elle voie la chienne ou avant que... Oh, attends. Il est toujours ouvert. C'est comme ces genres de couloirs dans les vies antérieures, là, quand t'as pas coupé les liens avec des vies antérieures.
Maintenant, observe ce qui sort de la chatte et quand ça sort de la chatte, tu mets pause, tu figes la scène. D'accord. Alors, au moment où Sakura n'a plus sa petite joie là, de la retrouvaille et qu'elle croise le regard de la chatte, il y a quelque chose qui sort des yeux de la chatte. Et ça fait comme des espèces de flèches noires, ça part comme une énergie comme une espèce de nuage noir qui part en direction de la chienne dans ses yeux. Un Bien, peu comme Laurent avec moi tout à l'heure, tu vois? bien, mets pause maintenant. Mets stop. L'image, la scène est figée, il n'y a que toi qui bouge. C'est OK? C'est le bazar aux yeux rouges ou un truc ou un de ses congénères. C'est le même qui ressort. Le Bien. truc de tout à l'heure. Exactement le même. Ouais. Prends son Ah, information génétique et compare-la à celui de tout à l'heure. L'information va te venir. c'est pas lui. C'est un de ses Bien, copains ou un de ses congénères. bien, J'ai entendu portail là de suite. Je sais pas si. bien. La chatte. La Sur chatte la est un chatte. portail. Ouais. Bien. Depuis, depuis combien de temps, depuis combien de temps cette chose est avec la chatte? Depuis sa naissance. Mhm, Cette petite bête a une énergie assez particulière, très lumineuse. mhm. Et ça doit être lié à ça, j'imagine. Bien. J'aimerais que tu touches la chatte, que tu absorbes son information génétique et que tu me dises quel type d'ADN est-ce, quel genre de conscience. Je comprends pas ta question, pardon. Ok. Est-ce quel type d'ADN te vient quand tu touches la chatte? Qu'est-ce qui te vient comme information? Euh, j'ai eu plusieurs images. Dis-moi. J'ai eu une image de chat, j'ai eu une image de reptilien, j'ai eu une image de machin aux yeux rouges. Bien, J'ai eu trois, bien. Un hybride? Est-ce qu'il y a 3 ADN dans cet animal? 5. 5 ADN. Quels sont les 2 autres? Euh, alors, une espèce de serpent aux yeux jaunes. Mhm. Et le dernier, qu'est-ce que c'est? J'en suis à combien là? 3 ou 4? 4. J'ai des espèces de bestioles qui ressemblent à des chats, là, tu sais, que je te disais, pas belles, et qui tient sur deux pattes, tout Bien, fripé. bien. Hmm. Demande à Isis. Demande à Isis ce qu'elle fait, ce qu'elle est en train de faire, là, précisément. On me dit, je dors. Dans cette scène où elle envoie une. Dans cette Ah, scène où il y a ce regard. Cette scène est toujours figée, d'accord. bien, mais tu peux lui demander télépathiquement ce qu'elle est en train de faire. Euh, Elle me dit, je dégage un démon. Hmm. De qui ou d'où? De la chienne, de Sakura. Mhm. Est-ce que tu me laisserais parler avec Isis? Ouais, Bien. Tu lui laisses la place? ouais. Isis,
Est-ce que tu m'entends? Isis, tu peux utiliser les cordes vocales de Marie pour communiquer avec moi. Utilise ces cordes vocales et tu pourras parler avec moi. Tu m'entends? Bien. Oui, Comment tu te sens? bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je neutralise l'entité qu'il y a sur Là. la chienne. D'où vient cette entité exactement? Bien cette entité. De ses entrailles. N'est-elle pas en train de sortir de ton corps? Je ne sais pas. Regarde. Regarde et dis-moi, d'où sort cette entité? De ton corps ou de celui de Sakura? De mon corps. Bien. Qui t'a fait croire qu'elle sortait de Sakura? Je l'ai ressenti, je l'ai capté, Mhm. je l'ai vu À quel moment l'as-tu vu? souvent. C'est-à-dire? Quand elle me regarde. Bien. Et Quand elle... d'après toi, comment est-ce que tu t'y prends pour enlever une entité de Sakura? je laisse, je laisse passer les énergies supérieures à travers mon énergie. Qu'est-ce que tu entends par énergie supérieure? Je canalise les énergies venues d'en haut. Mhm. Regarde-toi, regarde dans ton corps et dis-moi, est-ce que tu es seul? Non, Hmm? Combien d'êtres sont avec toi? 5. Bien. Dis-leur de sortir de ton corps. Est-ce qu'ils te font du bien? Non, Bien. Dis-leur de sortir de ton corps. je n'y arrive pas. Pour quelle raison? J'essaye depuis un moment, je n'y arrive pas. Est-ce que tu as peur d'eux? Oui, ils sont pas beaux. Bien. C'est pour ça que tu n'y arrives pas. Alors, dans un premier temps, tu devrais te débarrasser de ta peur. Oui. Tu l'as fait? Comment faire? Est-ce que tu la vois, ta peur? Est-ce que tu peux la sentir dans ton corps? Est-ce que c'est quelque chose de rouge? Seul toi peux me le dire. Touche cette chose rouge et dis-moi si c'est ta peur. Ça fait mal. De quoi est-ce qu'il s'agit? Ça s'agit de la colère. Mhm. Est-ce que tu veux la conserver? Euh, elle n'est pas à moi. Alors jette-la, débarrasse-t'en. Tu l'as fait? Oui. Bien. Et ta peur? Tu peux la voir?
peut-être le truc bleu. Touche ce truc bleu et dis-moi. Oui. Bien. Est-ce que tu veux t'en débarrasser ou la conserver? Oui. Alors, débarrasse-t'en, comme tu l'as fait pour la colère. Jette-la. Bien. Est-ce que tu te sens triste? Oui. Est-ce que tu veux conserver cette tristesse? Non. Bien. Alors, tu peux t'en défaire aussi, de la même manière que la peur et la colère. Voilà. Merci. Bien. Attends. Est-ce qu'il te reste Est-ce que tu as de la culpabilité ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu te sens coupable? Je sais pas. Bien. Est-ce que tu as toujours peur de ces entités? Non. Bien. Dis-leur de sortir de ton corps maintenant et de prendre forme. Alors, il y a un gros lézard, un gros serpent, cette forme noire avec les yeux rouges, un grand chat qui tient debout et un gros crapaud. Bien. Est-ce que tu as envie que tous ces êtres restent là avec toi? Non. Bien. Alors, dis-moi, regarde ton corps maintenant encore une fois de l'intérieur et dis-moi si tu as des objets, des choses qui ne t'appartiennent pas à l'intérieur. Un truc qui pique au niveau du bas-ventre. À qui est-ce que ça appartient? Je sais pas. Regarde, touche ce truc et prends l'information, tu sauras tout de suite à qui ça appartient. Reptilien. Bien. Dis au reptilien, demande-lui à quoi ça sert d'abord. Esclavage. Bien. Tu souhaites continuer à être son esclave? Non. Alors dis-lui de retirer ça immédiatement. Ça y est. Bien. Est-ce que tu as d'autres choses qui ne t'appartiennent pas? Non. Très bien. Maintenant, dis à tous ces êtres que tu ne souhaites plus être leur esclave et que tu annules tout pacte, tout contrat, toute clause. Ça y est. Ça y est? Annule également toute opération qui aurait pu être réalisée sur toi, peu importe le temps et l'espace. J'ai un goût de métal dans la bouche. Regarde ce que c'est. C'est comme un empoisonnement. Comme du poison. Et qui est l'auteur de cet empoisonnement? Nicolas. Qui est Nicolas? Le frère de Marie. Pourquoi est-ce qu'il aurait voulu t'empoisonner? Pas Tu le moi. sais Pas moi, mais les chiens. bien. Et pourquoi as-tu ce goût dans la bouche? Par empathie, j'imagine. Bien, Par très bien, mes ressentis. bien. Dis à ces entités de partir définitivement de ta sphère énergétique. Ça y est.
Bien. Observe ton poitrail maintenant, ta poitrine, et dis-moi ce que tu vois. Comme un tunnel. Où mène ce tunnel? Regarde. Sans y aller, tu projettes ta conscience, tu regardes et tu me dis. En Égypte. Mhm. Est-ce que tu utilisais ce tunnel pour toi? Je crois pas. Qui utilisait ce tunnel? Euh, je sais pas, les entités, mais pas moi. Bien. As-tu envie de conserver ce tunnel dans ta poitrine? Non, il est lié à, il est lié à moi. De quelle manière? Euh, par rapport à ma mort précédente. Bien. Va regarder. Allons-y, dis-moi. Comment es-tu mort? Qui étais-tu d'abord? Ou qu'étais-tu? J'étais un chat. Dans J'étais quel endroit du monde? en Égypte. Bien. Et comment es-tu mort? C'était par un pharaon. Bien. Pourquoi ce tunnel te relie? Pourquoi y a-t-il ce tunnel entre ta vie passée et cette vie? Parce qu'il m'a privé de mon pouvoir. Mhm. Souhaites-tu récupérer ton pouvoir? Je crois qu'il le faut, oui. Bien. Alors fais-le. Sais-tu comment faire? Sûrement. Fais-le et dis-moi quand c'est fait. Dis-moi combien ça te prend. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été chercher ce pouvoir. Mhm. Je l'ai pris Bien. et il m'a attaqué. Mais je suis Qui, partie avant. qui t'a attaqué? Je sais pas, ça avait des grosses dents et j'ai pas pris le temps de regarder. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir dont tu me parles? Qu'est-ce que tu as pris exactement? Une partie de mon âme que j'ai récupérée. Bien. Alors Quelque chose de, on va quelque annuler chose de, cette action. quelque chose de lumineux Mhm. et d'assez jaune. Annule cette action. Annule. Reviens en arrière dans le temps. Tu annules. Tu as tout annulé? Oui, Bien. On va agir autrement. On va aller dans ta vie antérieure, à ce moment où tu cèdes ton pouvoir. On y va. d'accord. Je suis une espèce d'oracle, de canal dont tout le monde se sert Mhm. pour, euh, pour se connecter avec les morts, pour parler aux désincarnés. Bien. À quel moment est-ce que tu cèdes ton pouvoir? Est-ce que ce canal que tu fais avec les désincarnés te laisse des résidus énergétiques, t'alourdit d'une certaine manière ou pas? Eh bien, je n'ai pas le choix parce que je suis comme leur objet. Je n'ai Mhm. pas mon libre arbitre. Est-ce que Je cela leur... te plaît de faire Non. ça? Bien. Je suis en fait convoitée et prisonnière par intérêt. Bien. Au moment de ta mort, que se passe-t-il? Au moment de ma mort, c'est comme si mon âme, elle restait accrochée entre des mains crochues et que j'arrivais pas. Elle se coupe en deux. Et il y a Bien. une partie qui reste là-bas et ces tunnels se Mhm. créent à ce moment-là. Bien. On va revenir en arrière maintenant. Pourquoi est-ce que
Tu laisses ton âme se couper en deux. Je veux m'enfuir. Je veux en finir avec tout ça. Et comment t'y prends-tu? Je m'enfuis. Sauf qu'il y a une partie qui ne me suit pas. Pour quelle raison? Parce qu'elle Regarde. elle est retenue en otage. Je vois des gros doigts tout crochus, comme si elle était collée et qu'elle ne pouvait pas bouger. Bien. Et pourquoi toi, tu laisses cette partie là-bas? Pourquoi ne vas-tu pas la chercher? Parce que je pas le choix, j'y arrive pas. Bien. As-tu envie de récupérer cette partie? Oui, bien Ou sûr. as-tu... Bien. Alors reviens en arrière. Avant que cette partie ne soit divisée, séparée de toi. Tu y es? Oui. Je À suis quel comme... moment, à quel moment exactement est-ce que cette partie se fait accrocher? Est-ce tout de suite quand tu quittes ton corps ou quelque temps après? Ça fait longtemps, j'étais emprisonnée de mon vivant dans une espèce de cage de verre comme un cylindre rond, je ne pouvais même pas bouger. Bien. Et ton âme était divisée à ce moment-là ou pas? Non, Bien, j'étais juste prisonnière entièrement. bien. Allons à quelques instants, juste avant que ton âme ne se divise. Tu me dis quand tu y es. Au moment de ma mort, Oui, euh, j'ai j'ai eu l'impression quand je suis morte, que la cage dans laquelle j'étais s'ouvrait et je mhm, me suis précipitée pour courir le plus vite possible pour m'enfuir. Mais mhm. j'ai cette partie qui est pas, qui est restée et j'ai continué pour m'enfuir. J'étais paniquée. Bien, nous allons faire autre chose. Avant que tu ne sortes de cette cage, tu y es? Oui, Place-toi à cet instant. Comment te sens-tu à ce moment-là? comme plus d'espoir, triste, douloureuse. Bien, J'ai perdu espoir depuis longtemps. bien, Et la mort m'a apporté comme un regain de vie, un sursaut de l'espoir d'une liberté possible. bien. Accroche-toi à ce sursaut Oh, d'espoir. Accroche-toi-y. Débarrasse-toi de ta tristesse et de tout ce qui peut être lourd. Fais-le maintenant. Évacue tout de ton corps, absolument toutes ces émotions en basse fréquence. Tu les évacues maintenant, tu t'allèges, tu retrouves ta liberté petit à petit. Tu me dis quand tu te sens prête à sortir de... à sortir quoi? Allô? Je t'entends plus. Eh bah, allô? Voilà. Allez, Tu m'entends? oui, C'est- je t'entends très bien. Moi, pas trop, par contre. Attends, je monte le son. Tu peux venir, du coup, tu vas entendre si on Ouais, fait. tu m'entends mieux? Ouais, ça va. Bien. Je... Non, ça va. J'avais l'impression d'avoir un retour, mais ça va, très bien. Je te refais une légère induction. Ouais, parce que du coup. Hein? Allez. Détends-toi. Prends une bonne inspiration. Et tu sens déjà tes muscles qui se détendent.
Je vais compter de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu vas retourner tranquillement dans ta transe. À chaque palier, tu vas pouvoir sentir que ta transe devient de plus en plus profonde. 5, 4, 3, 2 et 1. Aucun bruit et aucun mouvement ne te dérange à partir de maintenant. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas retourner dans cet espace-temps dans lequel tu te trouvais avant l'interruption. Je compte de 1 à 3 et tu laisses ton esprit te ramener dans cet espace-temps. 1, 2, 3. Je suis déconnectée de mes émotions. Que se passe-t-il? Non, c'est bien, c'est ce qu'on cherchait à faire tout à l'heure. Bien. Où te trouves-tu? Alors, on était avec la petite chatte dans sa prison en Égypte. Bien. On va au moment de sa mort, après sa mort. Comment la vois-tu? Alors là, du coup, c'est plus elle, c'est moi, là. Oui. Je la vois essayer de s'enfuir pour échapper, en fait. Dans la mort, en fait, elle essaie d'échapper à sa prison et de s'enfuir. Bien. Ce, Ravisseur. ce travail de nettoyage énergétique qui a été fait avant la coupure, est-il valide ou faut-il le refaire? Je crois que c'est pas fini. Bien. Donc nous retournons à ce moment précis On n'a pas récupéré, on n'a pas. avant qu'elle ne se jette vers la sortie. Voilà. Bien. Tu y es? Comment la vois-tu à ce moment-là? Quelles sont ses émotions, ses énergies? Avant sa mort, Avant qu'elle ne tente de s'échapper de cette cage, après sa mort. il y a comme un réveil. Il y a comme un réveil où, comme si elle sentait de l'air pour la première fois depuis longtemps, comme si quelque chose l'a réveillée de sa torpeur et de son. Elle était éteinte, elle avait perdu toute vie, en fait, toute joie. Il n'y avait plus rien depuis bien longtemps. Bien. A-t-elle des émotions lourdes en elle? Des émotions qui vibrent bas? Ben, en fait, on s'en était coupé et là, je reviens sans émotion. Je suis. Bien. Parfait. Parfait. Demande-lui comment elle va s'y prendre maintenant. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Alors, si elle agit comme elle a agi tout à l'heure de son chef, elle a été dans le tunnel en mode furtif. Elle a attrapé son morceau d'âme, elle l'a arraché au ravisseur et elle est repartie.
tout simplement. Elle n'est pas encore séparée, là, n'est-ce pas? Elle n'est pas vraiment séparée, elle est reliée par cette espèce de couloir. Non, je veux que tu m'amènes au moment avant que ce couloir ne se crée. Ah, On retourne dans cette ancienne vie avant que ce couloir ne se crée, d'accord. avant qu'elle ne soit séparée. Je sais pas, je vois énergétiquement, je vois Mhm, c'est une énergie jaune, je sais pas pourquoi. mhm, Je la vois comme un chewing-gum, elle pousse pour s'en aller, mais mhm. ça reste pas en boule, il y a un morceau qui reste collé, et ça Bien, fait une espèce de fil, et d'accord, ça se sépare. d'accord. Dis-lui de ne pas laisser un bout d'elle là-bas, À ce moment-là. à ce moment-là. Qu'elle parte complète. Mais elle panique Pourquoi panique-t-elle? parce qu'elle a peur de ce qui la retient prisonnière. Bien. Dis-lui de jeter cette peur qui l'envahit. Elle en est la créatrice. Et de la même manière qu'elle la crée, elle peut s'en débarrasser. C'est cette peur qui la retient. Ça y est, c'est bon. Alors elle Bien. se... Je la Dis-lui pose. qu'elle se crée son propre portail de sortie et qu'elle l'emprunte. Ça marche. Ça marche. Elle est sortie de cet espace. Elle- Complète. oui. Bien. Très bien. Je Reviens vais- maintenant au moment présent. Oui, elle est complète. Et le portail, du coup, il n'est plus. Parfait. Demande-lui comment qu'elle se sent maintenant. Elle se sent pleine d'énergie. Bien. Ces êtres ont bien disparu. Ouais. Bien. Allons voir Sakura maintenant. Comment est-ce qu'elle est? Alors Sakura, elle a comme une espèce de plastron vert dans son poitrail, là. Mhm, À l'extérieur d'elle, enfin autour d'elle, il y a une mhm. boule noire à l'intérieur du ventre. Bien. Est-ce qu'elle est éveillée? On peut communiquer avec elle? Ben, éveillée ou pas, je pense qu'on peut communiquer avec elle. Bien. On va Demande-lui voir. ce que c'est que cette boule. Ce n'est pas à elle. À qui est-ce? Je sais pas. Est-ce Elle qu'elle sait le pas. sait? Demande-lui d'appeler le responsable de cette boule qui se présente. Qui se présente? Un truc avec les yeux rouges là de tout à l'heure. Est-ce le même? Un des deux qu'on a vu ou encore un autre? Absorbe son ADN, son code génétique et compare-le. C'est encore un autre. Mhm. De la même espèce? Ouais. Est-ce qu'ils sont en collaboration? Ouais. Bien. De quelle manière cette boule impacte Sakura? Euh, elle se sert de sa peur. C'est-à-dire? Elle génère de la colère en elle. Mhm. Plutôt, elle l'amplifie. Mais Bien, ça part de la peur. bien. Demande à Sakura si elle souhaite conserver cette boule. Non. Alors, dis-lui. Je, je voudrais juste être sûre de communiquer avec elle. Excuse-moi, Vas-y, je t'en prie. parce que je sens pas. Il y a quelque chose que je sens pas. On me prend le cerveau là. C'est pas elle qui me répond. Cherche un moment où Sakura... Allons à ce moment où elle est en colère, où elle grogne. Allons-y. Énergétiquement, c'est un espèce de. Bah, c'est comme une emprise totale, comme un espèce de gros chien enragé à la place Mhm. de
en apparence. Bien. Entre en communication avec elle maintenant à ce moment-là et demande-lui ce qui lui arrive. Ce qu'elle ressent, tu veux dire ou ce... Oui, ce qui lui arrive. Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Est-ce qu'elle le sait? Elle déborde de colère et de haine. Carrément haineuse. Pour quelle raison? Parce qu'elle ne veut pas qu'on lui prenne sa place. De quelle place parle-t-elle exactement? De sa place au sein de mon foyer. De quelle manière est-ce qu'on pourrait lui prendre sa place, d'après elle? Voler, elle me parle encore de vol. De voler sa nourriture, de voler l'attention des membres de sa famille. Qui est-ce qui lui a volé sa nourriture? Tu veux dire aujourd'hui? Demande-lui à qui elle fait allusion quand elle parle de voler. Excuse-moi, j'ai eu un truc dans la jambe gauche bizarre. Alors, Dis-moi. je sais pas, des fourmis et une oppression dans la jambe gauche. Ça m'a déconcentrée. Elle parle du début de sa vie, de son enfance. Bien. Elle me dit ses frères et sœurs, mais c'est pas ses frères et sœurs, c'est il y avait 2 autres chiens avec elle. Bien. Est-ce que tu pourrais la rassurer? Très honnêtement, je n'arrête pas de le faire depuis que la petite chatte est là. J'ai déjà parlé de ça avec elle. Et Demande à Sakura où est-ce qu'elle sent cette peur qu'on lui vole sa place. Dans quelle partie de son corps est-ce qu'elle la sent, cette peur? vers le milieu du ventre, un peu en Bien. bas. Bien. Est-ce que elle aimerait se débarrasser de cette peur et se sentir plus sereine, plus en confiance? Elle me dit qu'elle n'a pas confiance en moi Pour et quelle qu'elle doit raison? faire elle-même sa propre survie. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle n'a pas confiance en toi. Je l'ai déjà fait et je l'ai déjà fait la dernière fois et j'en étais même attristée. Et je lui ai même fait remarquer que depuis qu'elle était chez moi, il n'y avait ni manqué de respect, ni maltraité, ni manqué de nourriture, ni rien du tout. Qu'est-ce qu'elle te répond là? Et elle a admis que oui en ronchonnant. Qu'est-ce qu'elle me répond là? Je vais recommencer. Est-ce que je l'ai trahi? Elle me dit. À quel moment précisément pense-t-elle avoir été trahie? Ce chat. Puis l'arrivée de ce chat. Lui avais-tu promis qu'il n'y aurait pas d'autres animaux dans cette maison? Demande-lui. Absolument pas, et ça faisait déjà plusieurs semaines que je la préparais à cette arrivée de manière télépathique. Je lui en parlais souvent et Demande à Sakura ce qu'il fait qu'elle se sent trahie, exactement. il ne veut pas partager. Bien. Elle a manqué étant petite, elle a été maltraitée par son maître, écartée et dominée et complètement mise à l'écart par ses frères et sœurs. Bien. Demande-lui où se trouve ce manque dans son corps. Plexus. Bien. Dis-lui de le retirer. Elle en a plus besoin, elle a tout ce qu'il faut. Est-elle d'accord? Est-ce qu'elle est d'accord? Je crois que c'est ça qui s'est fait quand j'ai baillé. Bien. Maintenant, dis-lui de remplir ce vide, cet espace qu'elle vient de libérer, par un amour complet. Un amour complet d'elle-même d'abord, qui va la remplir de l'intérieur. Dis-moi si elle est capable de faire.
Je vois une espèce de lumière jaune Mhm. et elle n'arrive pas trop à s'accrocher non plus, elle est timide. Bien, c'est normal pour le moment. Dis à Sakura de dire à cette entité de retirer ce qui lui appartient, de récupérer ça. Tu me dis quand c'est fait. Voilà. Bien. Et maintenant, dis-lui de retirer également, de nettoyer ses cellules de ce poison. Demande-lui comment l'affecte ce poison. L'estomac. Bien. Dis-lui de nettoyer ses cellules, d'évacuer ce poison de ses cellules. Tu me dis ce que tu vois, comment elle s'y prend, et quand c'est fait. Alors elle fait grossir cette boule de lumière et ça fait comme un pourtour doré qui crépite et qui descend et qui repousse les autres. Bien, très bien. Tu me dis quand le processus est complet. Ça y est. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent? Demande-le lui. Plus paisible. Se sent-elle encore trahie et en manque? A-t-elle encore peur qu'on lui prenne sa place? Un petit peu ça quand même. Mhm. Où a-t-elle cette peur? Sentiment d'insécurité. Oui. Euh, Où est-ce que ça se trouve dans son corps? Plexus toujours. Bien. A-t-elle envie de s'en débarrasser et de le remplacer par quelque chose de plus agréable? Ça y est. Bien, Elle est activée. très bien. Dis-lui de continuer de faire grandir cette énergie qu'elle a en elle jusqu'à ce qu'elle soit remplie de sa propre Alors, énergie, elle prend de de la cette consistance. fréquence. Elle prend de la consistance. Bien, Elle irradie, elle illumine, elle grandit ses énergies et ses fréquences. bien. Par curiosité, demande-lui quel est ce lien qui la lie à Eiko. Euh, J'ai eu une impression de frère siamois. Je sais pas pourquoi. À quel moment? Demande-lui. Elle considère elle considère qu'il l'a sauvée Hein. et Bien. qu'il l'a aidé à retrouver pied dans le monde nouveau Mhm. quand il est arrivé chez moi. Bien. Et demande-lui ce qui s'est passé il y a quelque temps. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette bagarre? Parce elle a vu rouge, elle a plus contrôlé sa colère et Mhm. elle a ressenti une présence trop proche de sa sphère énergétique et elle a attaqué d'instinct, complètement aveuglée par la colère. Bien. Elle le voyait plus, elle a même pas vu que c'était Eiko, grosso modo, quoi. Mhm. Bien. Où se trouve cette entité maintenant? Euh, Est-ce que tu la vois ou pas? J'entends j'entends dans le ventre d'Eiko, Bien. Il se sachant balade, qu'ils il joue? sont malades en même temps, hein. Pardon? Ils sont systématiquement malades en même temps, à 1 ou 2 jours près, hein. Mhm. Bien. Dis à Sakura déjà de ne plus laisser entrer d'entité en elle, de faire attention à ses fréquences. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle me demande si elle a le choix. Bien sûr, elle est maître chez elle. Dans sa sphère énergétique, c'est elle qui décide. Je la vois placer une espèce de protection blanche autour d'elle. Bien, parfait. Allons voir Eiko maintenant. Eiko, il est tout pourri, pareil, vert, avec
avec vert sous le ventre, avec du noir au milieu. Là. Bien. Demande à Sakura de lui transmettre les informations. Toutes les informations Ah, qu'elle vient de... sur le processus qu'elle vient de vivre. Et tu me dis ce qui se passe. Il fait défiler le petit film. Comment est-ce que Eiko reçoit ces informations? Echo. Et ben Echo, il s'est débarrassé du bazar, il a fait le même processus. J'ai baillé pendant que Très bien. finissait, en Parfait. fait, il avait suivi le truc, il avait fait pareil. Parfait. Est-ce qu'il a rechargé un peu ses fréquences? Oui. Dis-lui de remonter ses vibrations afin de remplir toutes ses cellules de sa propre énergie. Franchement, il a tout fait comme copier-coller. Bien, parfait, parfait, parfait. Comment sont tes 3 animaux maintenant? Beaucoup plus rayonnant. Bien. Demande-leur s'ils sont prêts à vivre ensemble, en harmonie, avec vous. Tous les 3? Oui. Je pense oui, j'entends oui. Bien. Jusqu'à maintenant, ils refusaient de communiquer entre eux. Isis ne voulait pas communiquer avec Sakura et Sakura ne voulait pas communiquer avec Isis et inversement. J'ai Et essayé maintenant? de... Ils n'ont jamais voulu. Bien. Ont-elles envie de se dire quelque chose, là, maintenant? Oui, je pense qu'ils vont essayer de communiquer. Bien. Avant que l'on close cette session, Isis veut-elle dire quelque chose à Sakura? Oh, je vais lui dire qu'elle est désolée. Et Sakura, veut-elle lui dire quelque chose à Isis? Quelle morue alors. Pour l'instant, non. Bien. Prends un peu de perspective sur toutes ces situations et dis-moi si c'était bien ces entités qui mettent cette situation ésotérique, en tout cas, qui était la cause de cette situation physique que vous viviez. Ou bien s'il y a autre chose. Je me déconnecte de mes émotions avant de répondre parce que sur les questions, ça me met la pression. Alors, est-ce que cette situation ésotérique était la cause de nos problèmes, à part entière ou pas? Pas à part entière. Qu'y a-t-il d'autre? Regarde. Le caractère de cochon De qui? de Madame Sakura. Alors, Sakura, Sakura m'exprime là qu'elle n'apprécie pas qu'on la commande. Et elle le vit très mal quand je l'oblige à m'obéir parce qu'elle est pas sage ou que je la force à aller dehors pour la punir. Il n'y a jamais eu entre nous, à un moment donné, de notion de c'est toi qui commandes ou quoi que ce soit. Donc Sakura, pour elle, elle vit très mal ça entre elle et moi. Bien. À vous de régler le problème. Vous savez lequel il est. À vous de le régler. Est-ce que on peut clore cette session ou pas? Oui. Alors je t'invite, Marie, à te déconnecter de tout et de tous. Tous les lieux, tous les espaces, toutes les énergies. Tu mets ton esprit en blanc. On va rentrer à la maison. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu en pleine forme, pleine d'énergie, de ton énergie, de tes fréquences. 1, tu peux sentir que tu reviens déjà
parmi nous, bien en forme. 3, ouvre tes yeux. Coucou. Ça va? Comment tu te sens, toi, physiquement? Ça va. Ton état d'esprit? Euh, Ça va. Bien. Je vais peut-être la réécouter celle-là si elle est enregistrement. Je vais te Parce que l'envoyer là tout je de peux suite. pas Je tout. pense que je peux te l'envoyer tout de suite, je pense. Ouais. Bon, peut-être pas maintenant, je vois pas la force, mais Non, tu le feras tranquillement. ouais. Qu'est-ce que tu as interprété, toi, de cette histoire de Je vais couper ah, l'enregistrement. du truc qui sortait des yeux de la chatte, là. En fait,